Mercredi, rue de Verdun à Romba, une rue avec ses passants qui passent, ses ouvriers qui travaillent, ses voitures qui roulent, ce chat qui vit sa vie de chat. Une rue somme toute normale, sauf que cet après-midi-là, il y avait comme une petite agitation qui est venue rompre la quiétude de ce quartier. Un passant qui est en fait un comédien, un metteur en scène bonimenteur, des techniciens, un tapis rouge, et enfin un public avec ses casques audio sur les oreilles se trouve là, au coin de la rue. Pour comprendre ce qu'il s'y passe, il faut remonter en arrière. Nous sommes le 3 avril, la compagnie belge des bonimenteurs et le metteur en scène Nicolas Turon sont en résidence à la Maison de l'Enfance de Romba. Ensemble, ils travaillent sur une nouvelle création, un nouveau spectacle de rue. On va mettre un gradin d'une 30aine de places en face d'un coin de rue. Chaque spectateur va entrer, s'asseoir, mettre un casque. Et puis, un top commun, il y aura un personnage qui aurait une petite action de 3 minutes et demie à ce coin de rue, devant cette maison. Et alors, les gens écoutent l'histoire de cette personne. Mais ce qui est un peu étrange, c'est qu'il y a un monsieur qui écoute une histoire très émouvante. Et puis, à côté de lui, il voit quelqu'un qui rit beaucoup. Et alors, il comprend pas bien. Et puis alors, à la fin de la première histoire, le bonimenteur qui l'a accueilli lui dit « Mais voilà, en fait, changez de place et avec un nouveau casque, vous aurez une nouvelle histoire. » Et en fait, on découvre qu'il y a autant d'histoires que de casques, mais qui vont avec cette seule et unique action qui va être répétée tout l'après-midi par le même comédien. Des questions sur la durée, sur vous, votre faculté de concentration, c'est-à-dire, est-ce que ça va pas trop vite pour replonger dans une autre ambiance ? Alors mercredi, il s'agissait de mettre en pratique et en situation cette idée originale, investir la rue et proposer à quelques spectateurs privilégiés de tester si tout ça fonctionne. La crédibilité des textes, leur synchronisation avec le jeu du comédien, la technique, une sortie de résidence pour finalement valider le projet. Pour l'instant, on s'est rendu compte que ça marchait plutôt pas mal. Donc là, cette étape-là nous rassure. Et maintenant, on va attendre que les problèmes arrivent, les problèmes du théâtre de rue, c'est-à-dire les bruits environnants, les avions, les voitures, les passants. Donc il faudra qu'on teste la prochaine fois le spectacle dans un espace plus vivant pour voir si notre fameux personnage là, solitaire est embêté ou pas. Puis on a pu éprouver comment comment le faire. Moi j'ai pu jouer aussi la répétition de ce bonhomme qui passe, faire les difficultés. Donc maintenant on a toute une série d'infos qui vont nous permettre d'écrire la suite. Et la suite, c'est 31 textes de 2 minutes 30 à écrire, 31 histoires drôles ou émouvantes, réalistes ou décalées, à intégrer dans une scénographie simplifiée au maximum, mais tellement efficace. Et les quelques séquences qu'on a faites là cet après-midi nous ont fait sourire, rire, mais nous ont aussi, on crée aussi beaucoup d'émotions parce que c'est puissant et c'est un théâtre qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le théâtre de rue, c'est pas la même chose que le théâtre en salle, mais là c'est encore un palier supplémentaire que les deux artistes ont franchi parce que voilà, c'est un format de spectacle encore jamais vu. En tout cas pour ma part, je n'ai jamais vu ce type de spectacle. Un spectacle qui sera programmé pour de vrai cette fois au printemps 2025 en Mayenne, en Belgique et un petit peu plus tard forcément ici ou dans un autre coin de rue rombasien.